retour à l'épreuve d'athlétisme qui va débuter. François Riopel en compagnie de Daniel Boulanger. On a eu de très belles épreuves un peu plus tôt, notamment les finales du 800 mètres et du 100 mètres. Et là, on aura les deux dernières finales qu'on vous présente aujourd'hui, le 100 mètres et 110 mètres haies. Peut-être nous en parler rapidement de qu'est-ce qu'on peut s'attendre. On a vu les qualifications ce matin. Là, on a les finales. On a peut-être une chance d'avoir un record des Jeux chez les femmes au 100 mètres haies. Le record qu'on a actuellement date de 2014 par Jamie O'Connor de la Rive-Sud, 14 secondes 19 centièmes. Donc, peut-être chez les femmes, là, c'est atteignable. On pourrait y toucher. Là. Et chez les gars aussi, on pourrait peut-être s'en approcher. Y toucher, ça serait vraiment une surprise. Le record date de 1993 avec Andrew Lizard, un 14 secondes, 27. Donc, mais tout est possible. On est aux Jeux du Québec. On ne sait jamais les records sont faits pour être battus. Est-ce qu'on pourrait avoir une surprise? Ce serait bien. Ça mettrait de l'ambiance. On pourrait être sur le bout de nos chaises encore une fois. Et dans les records imbattus dans les Jeux, François, je regardais ma petite feuille parce que j'aime ça, moi, m'amuser avec les records et voir ce qui perdure dans le temps. Je te comprends tellement. Je vais vous emmener au lancer du disque, 1,5 kg chez les hommes. Ça date de 1978 et c'est Luc Poirier de Québec qui avait lancé 48 mètres, 16 lors des Jeux. Donc, depuis 1978, au lancer du disque, le record n'a jamais été brisé. 47 ans, ça. Oui, ça fait longtemps. Hein? On ne vieillira pas, M. Poirier, mais quand même, ça fait un bout. Et chez les hommes, toujours au saut en hauteur, c'était Alain Métellus, que je connais très bien. Alain est un ami, en 1981, avec 2,13 m. Donc, là aussi, ça date. Là. Mais on dit que les records sont faits pour être brisés. Est-ce qu'on va les briser cette année? C'est pas, mais c'est des beaux records qui tiennent depuis un bout, je me dis. Il serait temps là, qu'on brise ça aux Jeux du Québec. En effet, on serait dû, comme on dit. Ben oui. Et il y a un autre record qui était intéressant à voir au décathlon chez les garçons. En 2022, c'était Liam Simard qui avait amassé 6055 points. Le décathlon, là, ce qu'il faut savoir, c'est 10 épreuves en 2 jours. C'est énorme. C'est énorme. C'est quand tu termines là, ton 800 mètres, ta dernière course, t'es à bout, t'arrives, t'as fini, t'as fait tes 10 épreuves. Ça, c'est vraiment beaucoup. Ça demande d'avoir de l'énergie, de bien peser son énergie, ou aller la donner, la déplacer, comment s'alimenter un petit peu tout le temps, parce que là, c'est pas évident. T'as des épreuves, tu veux pas courir devant plein. Ouais. Donc, il faut s'adapter à tout ça, mais c'était les records qui tenaient mon attention. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'au Jeux du Québec, il y a des athlètes qui font à la fois le décathlon et les autres épreuves régulières, ou est-ce qu'ils font seulement le décathlon? C'est 10 épreuves en 2 jours chez les hommes, 8 épreuves chez les femmes, c'est l'heptathlon. Donc, voilà. On est à quelques minutes de prendre le départ, 10 minutes. Moi, j'aurais une anecdote à vous raconter sur les Jeux olympiques de Paris avec Damien Warner l'an passé. J'étais à Paris et Damien devait s'échauffer sur la piste d'entraînement. Et il ne pouvait pas vraiment s'échauffer pour tout, parce qu'on sait que Décathlon, c'est 10 épreuves et il manquait de temps pour lancer le disque. Et là, Damien avait demandé aux gens, aux Jeux, est-ce que je peux, les entraîneurs, son équipe, tout ça avait demandé, est-ce que je peux rester plus longtemps, est-ce que je peux aller pratiquer mon disque, tout ça. Puis la réponse du site d'entraînement, c'était non, on ne pouvait pas. Et moi, je vois Damien que je connais parce que je le voyais à Montréal. Et là, je m'en vais voir Damien qui semble un peu amorti. Puis je dis, ben, qu'est-ce qui se passe, Damien? Il me dit, ben, je peux pas lancer mon disque, je pourrais pas me pratiquer. Demain, c'est la compétition. Puis là, j'ai dit, non, attends une minute. Je vais t'arranger ça. Je vais aller voir le gars qui fait la gestion du site, mon collègue, puis je reviens. Il me dit, ben, tu pourras pas. Damien, attends. Je pars, je m'en vais voir Jean-Pierre. Je dis, Jean-Pierre, tu vas pas empêcher notre gars de record du monde, olympien, tout ça, d'aller lancer le disque pour 15 minutes. Il dit, oui, mais Daniel, le site ferme. Jean-Pierre, je prends sur moi d'aller m'occuper de Damien, je vais sortir l'équipement, je vais l'assister, je vais tout faire. Regarde. Ah ben, vas-y. Donc là, je vais voir Damien et son équipe d'entraîneurs et j'arrive, je dis, Damien, c'est le moment, tu vas aller lancer le disque. Il dit, mais comment tu as réussi? Pose pas de questions. Va lancer le disque, fais ton travail d'athlète, concentre-toi, déstresse,
On est là pour avoir du plaisir, puis moi, je suis là pour te donner ton temps d'entraînement. Ouais. Il commence à lancer, il est nerveux, et finalement, là, ça rentre dans l'ordre. Puis à la fin, il me dit, il est encore un peu nerveux, il dit, je vais manquer mon autobus. J'ai dit, Damien, si jamais tu manques ton autobus pour retourner aux résidences, je connais Paris, je vais aller te reconduire personnellement. Le stress était tombé d'un coup. Et à la fin, il vient voir, est-ce que je peux avoir un hug? Je fais, oh ben mon Dieu. Ben oui. Donc, toujours agréable d'avoir un hug de Damien Warner. Et le lendemain, quand il est rentré à la piste, en rentrant, je l'accueillais au Stade de France. C'était moi qui étais là. Il me voit, est-ce que je peux avoir un hug? Je fais, oh, 2 en 2 jours. Mon Dieu, que je suis chanceuse. Et là est arrivée l'épreuve de perche et on sait comment les jeux ont terminé pour Damien. Il en a parlé avec son préparateur mental, mais pour moi, cet événement-là, ce fait-là, c'est mon événement des Jeux. Mais comment rendre possible l'entraînement des athlètes? Comment les aider à performer? C'est des petits détails comme ça qui font qu'on les aide. Donc, quand on a des athlètes avec nous, que ce soit pour une compétition, les entraînements, les villes, moi, je vous demande à penser à tout ce que ça prend à un athlète pour l'aider à travailler, à se bâtir en tant qu'athlète. Et de le mettre dans un bon état d'esprit pour être compétitif, là, d'enlever le stress, d'enlever tout ça, là, c'est... Exactement, il faut sourire, il faut les aider. Donc, si ça peut vous aider à un moment donné à faire la différence pour un athlète, allez-y, ça vaut la peine et peu importe le niveau, on est là pour eux. Et c'est le fun de les voir s'accomplir comme ça. Puis après ça, ben, ça nous fait juste des belles histoires à raconter. Daniel, il y a d'autres événements dans l'athlétisme. Il y a d'autres épreuves. Après ceux-là, aujourd'hui, il y a d'autres épreuves que, bon, on les diffusera pas ici, mais si vous êtes dans la région, si vous voulez aller voir, qu'est-ce qu'on peut voir là, dans les autres épreuves qui viennent, là? À 14 ans, il y aura les qualifications du 200 mètres chez les hommes et les femmes. Les femmes en premier, les hommes suivront. Donc, c'est les qualifications. On a des vagues, 4 vagues de chacun avec 29 et 30 athlètes respectivement. Ensuite, à 3 heures, on a le 800 mètres chez les femmes pour l'heptathlon. Donc, quand même, c'est une belle épreuve à regarder aussi. Et pour finir avec le 2000 mètres steeple. Et ça, là, non, il y aura le décathlon pour finir 1500 mètres chez les hommes en course, mais le 2000 mètres steeple, là, c'est quand même toute une épreuve aussi. C'est le fun à regarder, les voir passer la barrière, tout ça. Donc, il y a une belle programmation aujourd'hui encore. Et il ne faut pas oublier les épreuves de concours non plus, parce que moi, je suis une fille de saut aussi. Donc, il y a la longueur à venir à 13h45, le lancer du disque chez les femmes à 14h30, le saut en hauteur chez les femmes à 15h45, le javelot au décathlon pour les hommes à 15h45 et la finale du javelot à 17h chez les femmes. C'est une belle programmation. Je vous invite à vous déplacer à la piste, ne serait-ce que pour aller voir le bleu de la piste et l'installation. Ça vaut vraiment la peine. Et nous, ben, on va se retrouver mardi pour la dernière journée du bloc 1 avec les finales les finales à relais, donc 4 fois 100 mètres, 4 fois 400 mètres. Ça va être une autre grosse journée mardi avec beaucoup d'actions. C'est quand même des épreuves peut-être pas aussi enlevantes que le 100 mètres qu'on a eu tantôt, mais ça demeure quand même de très belles épreuves. Là, François, je t'arrête. C'est quand même des épreuves de relais. Oui, c'est aussi enlevant. On voit les meilleurs des meilleurs courir ensemble et tout. Donc là, je vois par contre qu'on se prépare à donner les départs. Là, je vois les officiels, je ne vais pas prendre trop de temps. Mais pour les relais, là, mardi, moi, je vous invite à être là. C'est vraiment enlevant. On est là. Puis est-ce qu'on aura aussi un relais des bénévoles ou des entraîneurs? Des fois, ça arrive qu'on glisse des choses comme ça. Il y a des épreuves de concours aussi mardi, le triple saut chez les femmes, le marteau chez les hommes, triple saut chez les hommes et le marteau chez les femmes. Donc, c'est quand même encore de belles épreuves mardi pour la programmation. Alors, on voit les athlètes qui se préparent à cette finale du 100 mètres haies chez les femmes. Et ça va débuter dans quelques instants. On aura donc la... Je les ai ici. Est-ce que tu veux que je prenne le relais? Oui, excuse-moi, c'est parce que je ne suis pas sur la bonne date, mais la technologie, hein? Oui, non, c'est ça. Je regardais un autre fait. Alors, donc, on y va dans le couloir 1 de la capitale nationale, Maëva Beaulieu. Dans le couloir 2, également de la capitale nationale, Noémie Chopin. Dans le couloir 3 de l'Estrie, Léa Lefebvre. Dans le couloir 4, Kayla Divine Kaji Majo de la Rive-Sud. Dans le couloir 5, Simone Blier des Laurentides.
Dans le couloir 6, Florence Bouchard de la Rive-Sud. Dans le couloir 7, du Lac-Saint-Louis, Déborah François Laflamme. Et dans le couloir 8, à votre gauche, Audrey Kilbride des Laurentides. Donc, c'est un beau programme. On a quand même 8 athlètes en finale. Je pense que c'est une finale qui promet beaucoup. Les filles sont en forme. Donc, les prédictions... Kayla Divine Kajimajo avait surpris tout le monde en qualification. Avait fait un temps de 14 secondes 37. C'est presque 2 secondes de moins que celle qui a terminé deuxième. En fait, c'est pas vrai. C'est un peu moins. Là. Il y avait une coureuse qui avait terminé, Noémie Chopin, dans la même vague, qui avait terminé sous les 15 également. Mais ça a surpris un peu tout le monde. Là. Kajimajo qui n'avait pas de temps inscrit là, avant la course. Donc, c'est une belle surprise. Oui. Est-ce qu'on battra le record de Jimmy Connor aujourd'hui? Moi, je pense que ça augure bien. Là. Avec le temps de Kajimajo qui était à quelques dixièmes de seconde, là, un peu moins de 2 dixièmes. Si on a un excellent départ, qu'on est bien placé sur les blocs, qu'on est stable et qu'on fonce en puissance, c'est comme un mur de briques quand on fonce sur les haies. Donc, moi, je pense que tout est possible. Maintenant, il faudra voir avec la performance des athlètes. Elle semble prête. Dans le corridor 4, elle est très calme à l'extérieur. Alors, on s'approche sur les blocs. À vos marques. On se place. Alors, tout le monde est installé. Les athlètes sont prêtes. Regarde bien la position. Et c'est voilà parti pour le 100 mètres haies chez les femmes. Et immédiatement, Kajimajo qui prend les devants, mais se fait rattraper dans le couloir 2 par Noémie Chopin. Est-ce que ce sera... C'est une belle victoire. Oui. C'est très serré. Noémie Chopin qui est terminée deuxième. Je t'annonce qu'on a battu le record des Jeux, d'après moi. Là. Ça semble, j'ai hâte de voir le résultat final, mais le résultat officiel, mais... Kayla Divine Kajimajo qui remporte la médaille d'or aux 100 mètres haies chez les filles. Et on va aller voir les temps officiels, les athlètes qui vont se dépêcher d'aller voir. Et je crois que oui, on a battu le record des Jeux du Québec. On attend de voir la reprise pour voir les temps là, et de vous dire les positions, mais c'était une belle finale chez les femmes. On est heureuse. Elle est heureuse, là, Divine. Oh. On est sur la deuxième page. Ça va revenir dans quelques instants. Oui. J'ai commis une surprise. 14,07. On a battu le record. On a battu le record de 12 centièmes de seconde. C'est quand même pas rien. Et les 3 premières positions, c'est Divine, c'est Noémie et Simone. On va revoir justement cette course très rapide. Et on l'a vu, là, du bloc de départ, Kayla Divine Kajimajo qui a explosé des blocs de départ. Noémie Chopin qui s'est quand même approchée très rapidement. Ça a été vraiment les deux qui se sont démarqués. Et en 3e place, on aura, dans le couloir 5, Simone Blier qui a terminé 3e dans cette épreuve. Donc, la médaille d'or qui va à Kayla Divine Kajimajo de la Rive-Sud, Noémie Chopin de la Capitale-Nationale en 2e place et la médaille de bronze, Simone Blier des Laurentides. Un podium qu'on attendait pas tant, ou à tout le moins la médaille d'or. On s'imaginait que c'était possible, mais avec un record des Jeux du Québec. Écoute, François, moi, dans ma boule de cristal, j'avais vu Noémie la première, Florence la 2e, Simone la 3e et Léa la 4e. Et donc là, on vient de mélanger les cartes et même la 4e, c'est Déborah François qui a déjà 2 médailles, donc c'est quand même pas rien. Donc, c'est vraiment une belle performance que les filles nous ont offerte cet après-midi.
On replace les haies pour les hommes qui sont à venir. Donc, on a 8 coureurs. Encore là, il y a des belles choses qui sont possibles. On est tout près du record, pas autant que chez les femmes, mais quand même, ça pourrait être bien de battre le record de Andrew Lizard qui date de 1993, 14 secondes 27. Est-ce qu'on le fera? On ne sait pas, les records sont faits pour être fracassés. J'ai mon petit top 4 à moi que je me suis fait hier, donc sans vraiment regarder ce matin ce qui se passait et tout. On verra est-ce que mon top 4 sera réalisé. On vous garde le suspense jusqu'à la fin. Donc, on ne vendra pas la peau de l'ours pour le moment. Mais ça promet d'être une belle course aussi. Donc, je te laisse présenter les coureurs. Oui, les coureurs qui se prennent place là, près des blocs de départ. On aura dans le couloir numéro 1 de la région des Laurentides, Ethan Paquin. Dans le couloir 2 des Laurentides, également Christophe Michouinig. Dans le couloir 3 de l'Est du Québec, Zachary Lepage. Dans le couloir numéro 4 de l'Estrie, Mathis Riendo. Dans le couloir 5 de l'Estrie, Alex Tataki Fernandez Franca. Dans le 6 de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Olivier Labbé. Dans le 7 de l'Outaouais, Clément Landry. Et finalement, dans le 8 à votre gauche de Chaudière-Appalaches, Mathieu Lacroix. Mathieu Lacroix qui est le plus jeune de cette compétition. Oui, un petit 2010. Ouais. Et le record des Jeux date de 93 avec Andrew, mais le record du Québec, c'était Simon Léveillé en 2007 qui l'avait. Et on parle de... Est-ce qu'on a le temps de... Je l'avais. Attends, je vais trouver ça. Je vais aller fouiller dans mes feuilles. J'ai l'air comme ça d'une encyclopédie, mais pas du tout. Le record du 110 mètres il est ici. Simon, c'était de 14 secondes pile. Oh. Pile. Le plus rapide de la vague de qualification, Mathis Riendo avait obtenu un temps de 14,52. Ça a été l'athlète le plus rapide de cette qualification. Le record des Jeux de 14,27. C'est possible? On verra. Peut-être que les filles vont avoir inspiré les gars juste avant. Donc, ça serait une belle source d'inspiration. On va voir. Ils sont en train de se préparer. Ils ont l'air dans leur bulle. Donc, est-ce qu'on sera prêt? Je crois que oui, moi. On va prendre quelques départs là, de pratique dans quelques instants. On voit qu'il y a encore des haies au sol, là, par contre. Là. Ça ne fonctionne pas, là. C'est pas des départs de... OK, oui, c'est les pratiques. Okay. Je me disais, je voyais les haies au sol, là, je me disais... Oui, moi aussi, mais je voyais les garçons s'enligner comme si c'était vraiment à vos marques. Là, j'étais pas sûre. J'aimais mieux me garder une petite réserve et je me demandais, est-ce qu'on est vraiment... Non, nos bénévoles sont là, l'organisation est impeccable, nos officiels sont là, tout le monde veille à ce que les athlètes puissent avoir ce qu'il faut, au temps voulu. Donc voilà, on ajuste les haies. On voit qu'il y a un peu de vent aussi à l'extérieur, ça doit faire du bien parce qu'il fait chaud, il y a une humidité assez... surtout sur piste comme ça. Oui. Chose d'intéressant, sa date de naissance, 2010, ce qui veut dire qu'elle n'est que dans l'année de ses 15 ans. Elle a fait 14,07. Le record... J'entends le commentateur des Jeux là-bas et il est allé plus loin que moi. Oui, hein? Kayla Divine, c'était la plus jeune et elle a battu le record. Donc, beaucoup de potentiel là, ici. Là, c'est intéressant de voir ça. Oui. Donc, nos bénévoles relèvent les haies. On a presque terminé. On pourra donner le départ dans quelques secondes. On voit les gens sur le bord de la clôture pour assister au spectacle, encourager les athlètes. Alors, à nouveau, sur les blocs de départ dans le couloir 1 de la région des Laurentides, Ethan Paquin.
Dans le couloir 2 des Laurentides, Christophe Michunig. Dans le couloir 3 de l'Est du Québec, Zachary Lepage. Dans le couloir 4 de l'Estrie, Mathis Riendo. Dans le corridor 5 de l'Estrie, Alex Tataki Fernandez Franca. Dans le couloir 6 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Olivier Labbé. Dans le couloir 7 de l'Outaouais, Clément Landry. Et finalement, dans le couloir 8 de Chaudière-Appalaches, Mathieu Lacroix. Et Mathieu étant notre plus jeune, hein, 2010. Donc, on voit les garçons. Chacun est dans sa bulle. Corridor 3, Zachary est très concentré. Il semble être très concentré, en tout cas. Et comme on vous a dit à surveiller, dans le couloir 4, le meilleur temps de qualification, Mathis Riendo, 14,52. Suivi de près par Alex Takaki, 15,04. Donc, le corridor 5, 4 et 5 à surveiller, je vous dirais. Et le 3 aussi. Bien, ils sont tous à surveiller, oui. rendus là. Rendu en finale, tout peut arriver rendu en finale. Donc, on va s'apprêter à donner le départ. Le à vos marques. Voilà. On se tape un peu, une petite impulsion, un petit saut. On se place. Alors, tout le monde est prêt. Et c'est un départ. Le 110 mètres est chez les hommes et immédiatement Mathis 4. Riendo qui prend les devants de la course, suivi de tout près par Tataki. Et ce sera Mathis Riendo qui Dans va le troisième. facilement et c'est prêt. Ça va être prêt, mais Mathis Riendo qui 3, remporte 4e. la médaille d'or. Ouais. Alex Franca Tataki qui va terminer également et ça a été une autre belle course. J'ai hâte de voir les temps finaux. Mais du début, Mathis Riendo qui n'a pas été inquiété du tout dans sa course et qui termine au premier rang avec la médaille d'or. Il a foncé, il a avancé comme un mur, mais troisième, quatrième place, là, je suis pas sûre. Ça semblait là, vraiment coude à coude. Donc, on va aller voir les reprises, les résultats pour voir l'arrivée complètement. Et au départ, Mathis Riendo qui a été explosif au départ. Tataki qui était tout près au deuxième rang. Et au troisième rang, oui, ça va être très serré dans les couloirs 3 et 6. Là. C'est extrêmement serré. Je ne sais pas si on va le voir de cet angle, mais je crois que c'est dans le 3. Oui. C'est Zachary Lepage qui va terminer avec la médaille de bronze. Alors, médaille d'or pour Mathis Riendo, un temps de 14,30 pour l'athlète de l'Estrie. À 3 centièmes. 3 centièmes du record des Jeux du Québec. On était tout près. Également de l'Estrie, Alex Tataki Fernandez Franca qui l'emporte avec un temps de 14,63, qui remporte la médaille d'argent. Et Zachary Lepage, la médaille de bronze de l'Est du Québec avec un temps de 15,18. Écoute, Daniel, une autre super belle course. Dans cette finale des Jeux du Québec. On a eu droit à 3. C'est notre 6e finale aujourd'hui. Et je pense que les 6 finales nous ont donné beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Moi, je peux vraiment maintenant vous dire mon top 4, c'était Mathis Riendo en premier, Alex Tataki deuxième, Zachary Lepage troisième et Olivier Labbé en quatrième. Donc, les 3 premières positions, là, je pense que je l'avais. Et même la 4e position, est-ce que c'est Olivier? Olivier Labbé a terminé 4e, 14,40. Bien, mes prédictions étaient bonnes, je pense. On n'était pas si pire. On était bien.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre dernière finale, un petit récapitulatif des finales qu'on a vues aujourd'hui, des podiums qu'on a aux 800 mètres chez les femmes, pendant qu'on voit quelques reprises des courses qu'on a vues aujourd'hui. Le 800 mètres chez les femmes, Emily Barden de Montréal a remporté l'or, Léa Rose-Bourgie de Lanaudière l'argent et Élodie Lambert du centre du Québec avec le bronze. Chez les garçons, Arnaud Loignon de Lanaudière qui remporte l'or, Kevin Montes Rodriguez de la Mauricie l'argent et Jacob Como de la capitale nationale qui remporte le bronze. Oui. Du côté du 100 mètres, chez les femmes, on l'a vu un peu plus tôt, Emmanuela Kobu de l'Abitibi-Témiscamingue qui a remporté l'or, Kayla Divine Kajimajo qui remporte l'argent pour la Rive-Sud et Maëlle Dekpo de Montréal avec le bronze. Du côté du 100 mètres chez les garçons, Michael Allaire de Laval, Édouard Marcoux de Chaudière-Appalaches et Nicolas Dinev également de Laval qui remportent les médailles, un doublé lavallois pour le 100 mètres chez les garçons. Et finalement, du côté du 100 mètres haies chez les femmes, Kayla Divine, Kanji Majo qui remporte une deuxième médaille aujourd'hui, une médaille d'or cette fois de la Rive-Sud et qui fracasse même le record des Jeux du Québec. Noémie Chopin de la capitale nationale qui remporte l'argent. Simone Blier de la Naudière qui remporte le bronze. Et finalement, au 110 mètres haies chez les garçons, Mathis Riendo de l'Estrie qui remporte l'or. Alex Tataki Fernandez Franca qui complète le doublé lui aussi pour l'Estrie avec la médaille d'argent. Et pour l'Est du Québec, Zachary Lepage qui remporte le bronze. Daniel Boulanger, en terminant, on a eu droit à une super belle journée d'activité d'athlétisme. On en a une autre qui s'en vient mardi. Eh oui. Mais quoi d'autre qu'on peut s'attendre dans les prochains jours là, du côté de la piste d'athlétisme? Ben là, il y a du 200 mètres, il y a un peu de tout, j'y range. Pendant que tu regardes, on peut parler rapidement là, des web diffusions à venir sur un peu partout. Tout d'abord sur la chaîne 1. Demain, on aura du BMX avec Gilles Péloquin à compter de 9h15. Sur la chaîne 2, il y a du baseball présentement jusqu'à un peu plus tard en journée, mais demain, il y aura du tir à l'arc à compter de 13h30. Et moi, je serai de retour au volleyball féminin avec Béatrice Lamarche à compter de 11h45 pour les matchs de finale du côté du volleyball féminin. Donc, oui, demain... Pour Daniel... demain, on a les qualifications du relais 4 x 100 mètres, on a le 1500 mètres, le 200 mètres, la deuxième ronde, le 400 mètres, ça aussi, c'est une épreuve à voir. Du côté des concours, triple saut, disque, hauteur, poids. Donc, moi, je vous invite à vous déplacer du côté de la piste d'athlétisme et à venir voir et encourager les athlètes en personne parce qu'il nous a vraiment un beau spectacle. Et voilà, donc ça a été un plaisir d'animer la journée aujourd'hui avec toi, François, et de voir des records tomber, de voir les performances de nos athlètes. N'hésitez pas à les encourager. Et voilà, tout est dit. Vous avez vu les médias sociaux et n'hésitez pas à nous suivre @Jeux du Québec sur TikTok, Instagram, Twitter et Facebook et YouTube. Merci à nos commanditaires Desjardins, Gouvernement du Québec, Sport Québec, Sport Expert, Proxy, Oasis et le lait. Alors, encore une fois, Daniel, merci beaucoup. Nous, on se revoit mardi pour les finales du 4 x 100 mètres et 4 x 400 mètres chez les garçons et chez les filles. Ça promet, ça aussi. Ça promet, c'est la fête. Les relais, c'est l'aboutissement, la fin de la compétition. Oui. On est énervé, on a hâte que ça finisse, oui, mais non. Et là, ben, c'est la fête. Là, vraiment. Carrément, là, les athlètes vont tout donner. On va voir les meilleurs courir ensemble dans chaque région. Donc, c'est vraiment le fun de voir tout ça. Et moi, de mon côté, je vous retrouve demain pour le volleyball féminin. C'est tout pour nous aujourd'hui. Au nom de Daniel Boulanger, mon nom est François Riopel. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et on vous dit à demain pour la 3e journée de compétition de cette 59e finale des Jeux du Québec. Bye tout le monde, à mardi.